Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment apporter de l'éclat dans les cheveux très facilement avec du Dodge and Burn. C'est parti. Pour ceux qui me suivent déjà, comme d'habitude, vous avez l'image dans la description que vous pouvez télécharger. Si tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite des vidéos. Alors, fini les présentations, maintenant passons au vif du sujet. Alors, je disais tantôt que nous allons apporter de l'éclat aux cheveux de notre modèle en utilisant le Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, c'est une technique qui va vous permettre d'éclaircir ou d'assombrir certaines parties de votre image. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, je vous invite à voir mes deux vidéos sur le sujet. Ma première parle plus du principe du Dodge and Burn et l'autre porte plus sur une application proprement dite de cette technique sur la retouche de la peau. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ce sont des techniques que j'utilise pratiquement dans tous mes portraits car c'est une technique qui va vous permettre de retoucher la peau tout en gardant sa texture intacte. Mais ne vous inquiétez pas, si vous me suivez pas à pas dans ce tutoriel, alors vous allez comprendre facilement comment l'utiliser. Bon, assez bavardé et passons maintenant à l'ordi, on va vous montrer tout ça. Alors, vous avez votre image que vous avez téléchargée, d'accord? Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons dupliquer l'image afin de garder une copie. Garder une copie, c'est très important parce que si vous faites par exemple des erreurs, vous pouvez quand même revenir en arrière. Donc, pour créer une copie, il suffit de taper sur la touche CTRL plus J. Et là, nous avons notre copie. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Essentiellement, nous allons créer deux courbes, d'accord? Nous allons créer la première courbe pour éclaircir notre image et nous allons créer la seconde courbe plutôt pour l'assombrir. Donc, pour créer la courbe, c'est très simple. Il suffit que vous cliquez sur le menu tout juste ici, que vous choisissez la courbe, d'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons nous concentrer uniquement sur les cheveux du modèle, d'accord? Donc, nous allons essayer d'éclaircir un peu les cheveux du modèle. Donc, on va faire un peu comme ça. Parfait, ne vous inquiétez pas, ne faites pas surtout attention sur la peau du modèle parce que pour cet exercice, nous allons nous concentrer spécialement sur les cheveux du modèle. Donc, on s'en fout un peu de tout le reste. Donc, ce que je vais faire, je vais justement le nommer maintenant. On va l'appeler Dodge. Okay. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de masquer l'effet que nous allons appliquer. Donc, pour masquer, c'est très simple. Il suffit que déjà vous sélectionnez le masque, c'est très important. Et après, vous appuyez sur la touche CTRL plus I. Et voilà, nous venons de créer notre premier calque qui nous a permis d'éclaircir les cheveux du modèle. Maintenant, ce que nous allons faire dans un second temps, nous allons essayer maintenant de créer un second calque pour noircir les cheveux de notre modèle. Donc, nous allons faire la même chose. Nous allons venir sur le menu, choisir les courbes. Et cette fois-ci, nous allons assombrir notre image. Et comme je vous ai dit, c'est très important. Il faut juste que vous vous concentrez sur les cheveux du modèle. Tout le reste de l'image ne vous importe pas. Donc, ce que nous allons faire, nous allons l'appeler Burn. Et ensuite, ce que nous allons faire maintenant, nous allons aussi masquer l'effet que nous avons appliqué sur l'image. Donc, pour masquer, c'est très simple. Toujours sélectionner le masque de fusion et appuyer sur la touche CTRL plus I. Donc voilà, nous venons de créer les deux courbes sur lesquelles nous allons travailler. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons travailler avec l'outil pinceau. Donc nous allons choisir l'outil pinceau ici. D'accord? Nous allons être à une opacité de 100% et un flux de, je prendrai 15% ou 20. Ouais, 20, je pense que ça me semble correct. Donc, ce que nous allons faire dans l'image, c'est que nous allons essayer d'éclaircir les zones qui sont exposées et essayer d'assombrir les zones qui sont aussi sous-exposées. Donc, c'est facile. Nous allons d'abord commencer à éclaircir. Donc, nous allons prendre le Dodge. Maintenant, nous devons nous assurer aussi que nous sommes ici à une configuration où le calque qui est juste en avant est blanc. Si vous n'avez pas cette configuration, il vous suffit d'appuyer sur la touche D. Et pour intervertir entre le blanc et le noir, il suffit juste que vous appuyez sur la touche X. Donc c'est ça. Donc nous allons rester sur le blanc parce que nous voulons maintenant faire apparaître les effets que le masque vient de cacher. Donc comme je disais, ce que nous allons faire, nous allons essayer de passer sur les parties qui sont éclairées de notre image. Ok. Voilà. Ici. Là.
Voilà, donc maintenant dans un second temps, ce que nous allons essayer de faire maintenant, nous allons essayer d'assombrir aussi les parties qui sont un peu sous-exposées de notre image. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner maintenant le calque Burn et nous allons faire la même chose. Donc on va essayer d'assombrir un peu plus, voilà. Donc voilà un peu où nous en sommes. Donc pour faire un petit avant-après, pour la partie où nous avons donné un peu de lumière à notre image, nous allons faire ça. Vous voyez, avant-après, il y a quand même une grande différence. Et pour la partie où nous avons un peu plus assombri, voilà, donc c'est un peu ça. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons regrouper les deux calques. Donc pour regrouper les deux calques, c'est très simple. Il suffit de choisir le premier calque. Et pour sélectionner le second calque, il faut maintenir la touche CTRL tout en cliquant sur le second calque sans perdre la première sélection. Donc une fois que les deux calques sont sélectionnés, il suffit juste d'appuyer sur la touche CTRL plus G pour former le groupe. Donc une fois que le groupe est formé, vous pouvez maintenant le renommer ou le garder si vous voulez. Mais moi je préfère toujours renommer pour savoir de quoi il s'agit. Donc j'écrirai Dodge and Burn. Voilà. Donc on va essayer de faire maintenant un avant-après de façon générale pour voir ce que ça donne. Donc voilà, nous avons ici un avant-après. Fantastique, vous voyez, c'est vraiment beau, c'est ça. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo et que cette vidéo vous a vraiment aidé, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à partager. Si vous ne l'avez pas aimé, partagez-les quand même pour manifester votre mécontentement. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment apporter de l'éclat dans les cheveux de votre modèle avec du Dodge and Burn. C'est parti. Non, je